Mon nom, c'est Madeleine Duprat. Et puis, avant la retraite, j'étais psychoéducatrice. J'étais consultante dans des classes, pour des classes d'enfants qui étaient en difficulté. Donc, la vie s'est chargée de me trouver des occupations. J'ai une de mes tantes qui a fait un AVC. Ça faisait 3 mois que j'avais pris ma retraite. Alors, je l'ai visitée à l'hôpital. Et puis, comme il n'y avait plus de possibilité de soins, là, elle était hémiplégique et puis elle ne parlait plus. Elle n'avait plus de parole. Alors, j'ai décidé de la prendre à la maison. Alors, je l'ai gardée chez moi pendant 2 ans. Et j'ai toujours dit qu'on se comprenait pas avec les mots, mais on se comprenait avec le cœur. Puis, on avait une très bonne communication. C'est extraordinaire de voir tout ce qu'on peut communiquer là, en dehors du vocabulaire. Fait qu'après 2 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est décédée. Okay. Elle est décédée chez moi. Et puis là, j'avais aussi ma mère, là, mais ma mère, à ce moment-là, ma mère était quand même autonome. Ma mère avait 87 ans quand ma tante est décédée. Là. Puis on a fait des petits voyages ensemble, et puis après ça, ben, là, j'ai gardé ma mère jusqu'à l'âge de 100, presque 101 ans. Alors ça a été une période de la vie où est-ce que c'est très demandant. Parce que quand j'ai pris ma tante, j'ai réalisé que j'ai accepté de vivre à tour de rôle, de la laisser aller au bout de sa vie, puis qu'après ça, je ferais la mienne. Et puis, ça a été la même chose pour ma mère, de la laisser aller au bout de sa vie. Alors, tout était en fonction d'elle, même ses goûts alimentaires, même tout. C'était en fonction d'elle. Elle sait que moi, j'avais comme oublié les miens. Et puis... Étiez-vous bien là-dedans? Pardon? Étiez-vous bien là-dedans? Au début, quand ça a été la première phase, là, disons que j'ai versé des larmes, parce que j'avais comme un sacrifice à faire, là. Puis après ça, j'ai trouvé ça très enrichissant. Je pense que c'est ça, l'essentiel, de savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire, puis développer ses forces internes. La personne avec qui j'ai beaucoup vécu, c'est ma mère. Et puis, elle m'a tellement laissé un beau programme de vie que je trouve que c'est important, ça serait important de le partager avec cette personne qui était reconnaissante, qui était affable, qui était généreuse, qui était pour elle, là, le beau, le bon, le bien, là, ça c'était ces 3, je suis donc bien, c'est donc beau, c'est donc bon. Et puis, être capable d'avoir de la reconnaissance pour tout le moins de petites choses que je savais, là, tu sais. Oui, en tout cas, à date, là, disons que pour moi, elle est comme invitée tous les jours parce que c'est un programme de vie qu'elle m'a laissé. Là. Et puis, j'aimais ça que beaucoup de personnes, là, de toute façon, elle était bien attachante. Ma mère, quand elle est hospitalisée, là, les gens se ramassaient dans sa chambre parce qu'elle s'intéressait au médecin pour voir comment ça allait sa santé.